philosophie, c'est-à-dire que on disait que tous les gens regardaient ce match. Tout le monde condamne ça, tout le monde a vu ce truc-là. Donc les supporters, c'est comme une fleur qui fane, fouf, les supporters à la télé, les supporters dans le stade, les supporters partout, le monde s'est arrêté. Le monde s'est arrêté. Et c'était la question de l'émulation. Est-ce que l'équipe peut réussir, peut gagner, sachant ce qui s'est passé. Alors, un des exemples de lien, c'est qu'on peut supposer que nous, on regarde, donc les gens dans la salle, ils l'ont senti, chaque footballeur l'a senti, les autres footballeurs de l'équipe de France l'ont senti, tout le monde a senti qu'il y avait un hic. Et ce petit hic de rien du tout, cumulé, a fait que les chances que la France gagne s'amenuisaient au fil des secondes. Voilà. Et, on même été brisé à ce moment-là, quoi. Oui, ça tient rien. Ça tient rien. Et il y a une telle pression dans ces trucs-là qu'on n'a pas le droit à... Il a été largement critiqué. Millimètre de... Oui. Il a été largement critiqué comme Henry. Il y a une histoire avec Henry. Le parallèle est intéressant entre Thierry Henry et Zidane parce que tout le discours du foot de ce type, c'était un héros, Zidane, et il était capitaine et il incarnait les valeurs. Il avait un rôle d'incarner des soi-disant valeurs, du bien et tout ça. Dans ce tournoi-là, en tout cas... En tant que capitaine de l'équipe de France, il s'est en tant que capitaine, la critique qui est restée, que lui a reproché tout le monde, il a lâché ses coéquipiers. C'était les jeunes. Et quand il s'est excusé, il ne s'est excusé qu'à l'égard des jeunes. Quand il s'est excusé, il a dit pardon pour les jeunes. Il a dit ça, pardon pour les jeunes. C'est important. C'est-à-dire qu'il savait qu'il avait un rôle, il a un rôle surtout lui, en tant qu'arabe, enfin maghrébin, d'origine maghrébine, il est berbère, kabyle. Il fait des actions pour ce peuple, pour les gens en Algérie, les proches, et pour ceux qui sont en difficulté. Il a parfaitement conscience de ça. Et donc le côté pédagogique est hyper important pour Zidane. Et là, il faut un coup de tête, c'est un truc qu'il ne faut surtout pas faire. Donc on lui a dit, c'est pas bien pour ça. Et puis vous êtes un exemple du professionnalisme. Et dans le professionnalisme, il y a un truc hyper important, c'est le contrôle de soi. Et d'être capable de maîtriser ses nerfs, sinon ça va dégénérer sur tous les terrains. D'ailleurs, c'est intéressant sur l'origine du foot. L'origine du foot, mais on va parler pendant 2 heures de ce truc. L'origine du foot, on en reparlera. Sur la séparation entre le foot et le rugby. Tu sais, quand ça a été créé. Et la séparation, elle s'est surtout faite sur la question de contrôler sa violence. Et pas du tout comme on croit, en fait. C'est hyper intéressant, ça, on reviendra. On met une croix là-dessus. Alors, match de foot Occident et match de foot Pays du Sud. Alors ça, je me rappelle pourquoi je l'avais fait. En fait, il y avait un match de Coupe du Monde. Et ma maman avait vu ce match et elle disait vive la France, vive la France. Et je crois que c'était un match France-Togo, France-Sénégal ou France-Togo, un truc, je sais plus ce que c'était. Et donc elle disait vive la France, vive la France. Et donc, moi je lui disais, je trouve ça écœurant d'entendre ça parce que pour ces pays-là, c'est vraiment hyper important qu'ils réussissent. Et les effets sont beaucoup plus grands pour nous. Nous, on n'a pas besoin de la victoire de l'équipe de France. Eux, ça va changer beaucoup de choses. Et donc c'est ce petit texte que j'ai mis. Donc j'ai écrit match de football, Occident contre Pays du Sud. Quasi total. Occident veut la défaite des pays du Sud. Or, les pays du Sud doivent gagner de l'argent pour survivre. Doivent gagner au foot parce qu'il y a plein d'effets positifs. C'est toute la société qui va changer. Il y a quelque chose de très efficace entre le résultat du foot et la société. De très lié. Ouais, il y a une efficacité dans le... J'ai entendu un bruit, c'est pas la caméra? Non. J'entends le fait que l'efficacité, c'est-à-dire que quand ils vont gagner, il va y avoir des répercussions immédiates dans toute la société. Immédiates. Et beaucoup plus grandes que nous. Donc, nous, on est un peuple d'intellectuels, on en a plein qui n'ont rien à se carrer du foot. Paris, c'est le meilleur exemple. La capitale des intellectuels, c'est Paris. Ils n'ont tous rien à foutre du foot. Voilà. Et là-bas, c'est pas pareil. C'est très marqué, très influent. Une implication très grande. Ouais. Le Nord, j'ai écrit, n'a pas besoin de gagner pour vivre bien. Le capitalisme suffira. Donc j'écris ce n'est pas nécessaire, il n'y a pas d'efficacité. Et il gagne presque toujours. Et il y a une forme d'inégalité des chances qu'on retrouve également dans le foot. Et il gagne presque toujours. Et toujours les mêmes, tu sais, c'est le discours gauche-droite classique, c'est toujours les mêmes qui gagnent. C'était Arlette Lavillée qui mettait des affiches, Versailles, partout. C'est toujours les mêmes, ça profite toujours aux mêmes. Et on ressent ça au foot. C'est un truc qui est énervant. On sait très bien que, là je m'adresse à la FIFA, si la FIFA me regarde, le truc hyper important, c'est justement de donner à ceux qui n'ont pas, de donner une deuxième chance à ceux qui n'en ont eu qu'une,
de faire hyper attention à l'inégalité des chances, c'est-à-dire qu'il y en a qui de toute façon ne réussiront jamais. De toute façon ne réussiront jamais. Et assurer, le quatrième point, c'est assurer une forme de minimum vital, c'est-à-dire qu'il faut vraiment donner à des gens qui n'ont aucun moyen de s'en sortir. Filer plein de fric à des nations qu'on n'a pas beaucoup. Moi j'avais vu un reportage à la télé sur le Pakistan et l'Afghanistan, je ne sais pas si tu l'as vu, qui est passé il y a 4 ou 5 ans. C'était foot Afghanistan, donc je l'ai enregistré, je l'ai montré à plein de gens, et c'était assez intéressant. L'Afghanistan n'a pas un rond, mais pas un centime. Enfin, vous avez de quoi acheter des cocktails, et puis ça s'arrêtait là. Et ils jouaient sur des terrains pires qu'à Buc. Et tu les voyais jouer contre des grandes nations et tout ça, et tu te disais, mais attends, c'est incroyable, pourquoi à la FIFA, pourquoi il devrait y avoir c'est une véritable... C'est une transformation radicale, il faut qu'il y ait des minimums vital, comme un minimum vital, un peu comme une sorte de RMI au niveau pour les nations, et au moins les moyens d'avoir une équipe nationale, une équipe nationale digne de ce nom, avoir son stade, avoir un terrain d'entraînement et tout, ils n'avaient rien du tout, rien, complètement laissé pour compte. Voilà, donc c'est ça que je dis. Tu as quelque chose à rajouter ou Non, à part que c'est le parallélisme avec la société est absolument effarant. Ouais. Mais ça, on sait. Alors j'ai écrit d'autres trucs en dessous là, mais je vais pas en parler. D'accord. Parce que ce dont on a parlé un peu de ça, tu retrouveras les idées. D'accord. Football, oui. Faut faire la troisième là? Ouais, on fait l'autre. Ouais, ok. Tu fais la croix et j'aborde l'autre. Alors là j'écris foot négatif. Alors, un joueur qui n'a pas la balle, car on ne lui donne pas la balle, et on n'a pas le droit de quitter son poste et est remplacé par un autre. Voilà. C'est un peu le contraire de ce qu'on avait dit. C'est une autre chose qu'on pourrait mettre à côté de ce dont on avait parlé concernant les joueurs qui touchent tout le temps le ballon mais jouent comme des pieds. On va dire, ouais, ils ont fait un super match. Là, c'est un truc qui est contraire. C'est-à-dire que tu ne reçois jamais la balle. Tu ne reçois jamais la balle. Parce que les mecs ne te l'envoient pas. Tu vas faire tout ce que tu veux, mais bon, les gens ne vont pas te l'envoyer. Et tu as des consignes où l'entraîneur te demande tout le temps de ne pas quitter son poste. Tu vas l'avoir à la Coupe du Monde parce qu'il y a toujours un moment ou un autre, dans les médias, il va y avoir cette question-là. Il quitte le poste, il s'engueule avec l'entraîneur et tout ça. Eh bien, ce type-là a de très fortes chances d'être remplacé. Donc c'est un problème, c'est un problème que je pose, donc là je fais un petit texte là-dessus. Pour le groupe, un joueur positif et un joueur actif même s'il est inutile. Le groupe considère positif certains actes qui sont pas bien, qui sont inutiles et qui sont dangereux, et à l'inverse, ce joueur qui ne reçoit pas de la balle va être éliminé. Voilà, donc s'il y a quelque chose d'injuste, et ce sera bien que les gens s'en rendent compte un petit peu plus. Donc ça c'est un truc qu'il faudrait faire sur vidéo. À montrer, c'est-à-dire j'arrive avec mes vidéos déjà prêtes et je monte là, tac, comme ça. Tu peux le faire. Ouais, mais ça serait bien de le faire parce que l'image est sale, ça serait bien si on pouvait avoir une connexion. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on puisse mettre une connexion directe. Parce que là, je doute qu'avec mon caméscope, on puisse faire ça. Ou alors, de près, peut-être que l'image est proche. Mais tu fasses la reconstitution toi avec tes gamins ou je sais pas quoi. Une reconstitution? Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est marrant ça. On va faire de théâtre. Hein. Mais non, mais là, un exemple, il faudrait le trouver dans un match. Mais Oui, mais ça, c'est un truc qui est faisable pour moi. Par contre, une reconstitution, c'est marrant. C'est marrant ça. Voilà, donc là, hop, on met une petite. Alors là, tu peux. Non, attends. On va couper là, faut qu'on se dise des choses. Tu coupes? Ok. Ouais. Normandie! Non, mais parce que là.